c'est bientôt le Festival de Cannes. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'encore une fois, la gauche caviar va se divertir à vos frais. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et vous devriez aller dans la boutique DME, le lien est dans la description. Vous allez probablement y trouver quelque chose qui vous intéresse. Je suis tombé sur cette info de Destination Ciné. Et j'ai halluciné en fait, parce que je ne savais pas ça. Je savais que France Télévisions nous coûtait extrêmement cher. Ça nous coûtait plus de 2 milliards par an, je le savais, et je trouvais que c'était exagéré. Mais en fait, ce que je n'avais pas compris, excusez-moi, je ne suis pas un spécialiste de la télévision, hein, mais ce que je n'avais pas compris, c'est qu'une bonne partie de cet argent va directement dans les caisses de certains de nos milliardaires. Alors évidemment, les milliardaires, enfin non, pas évidemment, pardon, comme par hasard. Non, c'est un hasard complet. Ces milliardaires sont extrêmement amis avec Emmanuel Macron et ont contribué à sa campagne. Mais c'est un hasard. C'est un hasard complet. Il n'empêche que moi, ça m'a quand même un petit peu chagriné. Et vous allez voir que le Festival de Cannes, c'est vraiment devenu, mais vraiment, vraiment devenu, l'endroit où la gauche caviar vit à vos crochets sans aucune pudeur. C'est à vous sera encore en direct de Cannes du 14 au 23 mai. Mais certes, à vous, ça appartient à Xavier Niel. C'est ça qui m'a étonné. Xavier Niel, donc, qui est un de nos grands milliardaires, le patron de Free, qui est aussi un très bon ami de Brigitte et d'Emmanuel Macron. Et Xavier Niel, donc, a sa petite société de production, Mediavan, qui produit des activités pour France Télévisions, pour C'est à vous, pour C'est dans l'air ou C'est l'hebdo. Mais je savais pas que c'était une entreprise privée en fait qui était derrière ces émissions qui sont vendues en fait en France Télévisions. Je pensais que c'était France Télévisions, mais évidemment c'est un peu bête de ma part, je suis désolé, mais je pensais que c'était France Télévisions qui produisait elle-même ces émissions. Non, elle achète les émissions à la société de production de Xavier Niel. Le tout pour un montant proche de 100 millions d'euros par an. Rigolez pas, c'est avec votre pognon. Donc on a là notre petite gauche caviar qui danse au Festival de Cannes. Alors pardon, j'ai pas le droit de vous mettre la musique, donc je vous mets pas la musique, mais ils sont ravis. Et c'est beau parce que tous ces gens là qui le soir sur le plateau de l'émission vont faire la fête. Et puis, ils vont manger, boire du champagne. Après, vont faire des fêtes, boire du champagne, manger les meilleurs repas, parfois même pendant l'émission. Vont manger les meilleurs repas faits par des très, très, très grands chefs. Ces gens-là vont critiquer les millionnaires, vont critiquer les milliardaires, vont critiquer les bourreaux de travail qui vivent la même vie qu'eux, finalement, hein, puisque là, ils vont vivre, eux, une vie de millionnaire. Mais ils le font à vos frais. Voilà, c'est vous qui payez. Alors qu'ils peuvent danser, ça leur coûte rien. Eux, ils sont payés pour le faire. Et c'est vous qui payez. 100 millions d'euros pour Media One. C'est le Canard enchaîné qui le dit. Pour rappel, le budget de France Télévisions, c'est 2,5 milliards d'euros. L'argent coule à flot. Vous voyez, l'État nous dit on a besoin de plusieurs milliards. Et ben voilà, on a déjà trouvé 2,5. 2,5 milliards. Ça va vite. Et je peux même dire, je vous en ai trouvé beaucoup plus. Parce que ça, c'est 2,5 milliards tous les ans, hein, le budget. Mais vous vendez le canal. C'est-à-dire, vous vendez France 2 à un groupe privé. Non seulement vous n'avez plus à payer les salariés, donc, ou les petites fêtes comme ça, hein, ou même à payer des producteurs comme Xavier Niel. Non seulement vous n'avez plus à les payer, mais en plus, c'est eux qui vont vous payer pour acheter la chaîne. C'est un coût où l'État, là, gagne non seulement 2,5 milliards d'euros par an en économie, mais en plus, en revendant les chaînes, il gagne tout de suite
4, 5, 6 milliards. Vous voyez, on a déjà trouvé 8 milliards pour le prochain budget. C'est pas beau ça? Et on ne vous a pas obligé à bosser 1 heure de plus. C'est là où je me dis que je ne suis pas encore complètement conditionné. Je n'ai aucune idée de qui est la fille de gauche. Ça me rassure un peu. Moi non plus, je ne l'avais jamais vue. Je ne connais pas. Mais je ne regarde pas France 2, je ne regarde pas la 5, je ne regarde pas toutes ces émissions qui sont devenues toutes, pour moi, des émissions merdiques. Donc voilà, je perds pas de temps avec ces gens-là. Le festival de Cannes sans Pierre Lescure, ce ne serait pas un festival de Cannes. 40 ans qu'il se goinfre gratuitement. Oui, mais quand c'était pour Canal, c'était pour un groupe privé. Tu vois, je suis honnêtement, on me fait ça pour un groupe privé. Je m'en fous. Quand c'était Canal qui le faisait, je m'en fiche complètement. C'est l'argent de l'actionnaire. Ça ne m'intéresse pas. Je m'en fiche. Moi, je ne suis pas actionnaire. Ils font ce qu'ils veulent. Pas un problème. Mais là, c'est pas l'argent de l'actionnaire. C'est l'argent de l'État. L'État donne de l'argent à Xavier Niel pour que Xavier Niel produise ça. Et garde un petit peu d'argent pour lui aussi, parce qu'il ne faut pas déconner. Mais produise ça. C'est l'argent de l'État. Donc l'argent du contribuable. Donc ton argent. C'est ça qui me gêne. Si c'était l'argent de Bolloré, je m'en fous complètement. Je ne suis pas l'enfant de Bolloré, je ne suis pas un de ses relatifs, il y a très peu de chances que je sois sur son testament, donc il claque son fric comme il veut. Je m'en fous. Je suis pas héritier de Bolloré, il peut claquer son fric comme il veut. Ça me dérangerait pas du tout. Mais là, je suis désolé, c'est l'argent des impôts. C'est ça qui me gêne. Vous comprenez? C'est ça qui me gêne. Donc Lescure, tant qu'il appartenait au groupe Canal, c'est l'argent des actionnaires. Je m'en fous. Lescure, maintenant, dont la source de revenus vient maintenant directement de la poche des contribuables français, bah, ça me gêne quand même beaucoup plus. Voilà. Comme si on n'était déjà pas assez dans la merde comme ça. Il faut encore que le service public aille faire la fête à Cannes aux frais des Français. Non, mais je suis d'accord. Hein, je trouve que c'est... Voilà, c'est... Je préfère payer des impôts pour ça plutôt que mes impôts servent à donner des droits de diffusion aux chaînes de Bolloré. Mais tu es un âne. Excuse-moi, Patrick. Mais tes impôts ne servent pas aux chaînes de Bolloré. Les chaînes de Bolloré, elles payent pour pouvoir diffuser sur la TNT, etc. C'est pas... Vincent Bolloré, il paye. Tu vois? Et il est payé, lui, par les publicités. Donc, ton argent ne sert pas à Bolloré. Par contre, là, il sert à Canal. Il sert à... Pardon. Il sert à Media One. Et donc, à France Télévisions. Il y a aussi tous les repas composés parfois de produits de luxe et élaborés par des chefs dont ils se goinfrent sur leur plateau tous les soirs. Dire qu'ils ne perdent pas une occasion de critiquer le repas au homard de François de Rugy. Ah, mais de toute façon, ça, c'est la gauche. Tu vois, c'est la gauche caviar. S'il y en a un qui se fait pincer, ils lui sautent tous dessus. Parce qu'il n'y a aucune solidarité. Hein. Donc, il faut savoir, hein, il n'y a pas de solidarité. Donc, s'il y en a un qui se fait choper, ils sautent tous dessus, ils le dévorent. Ils dévorent. Comme des... Ah, je ne sais même pas si les piranhas font ça entre eux, mais c'est pas loin. S'il y en a un blessé, on le bouffe. Par contre, eux, ils sont exactement la même vie. À côté. Et il faut toujours se méfier. Tu sais, ceux qui crient le plus fort, c'est très, très souvent ceux qui ont le plus de choses à se reprocher. Ceux qui hurlent le plus fort, c'est très souvent ceux qui ont le plus de choses à se reprocher. Surtout dans la gauche bien pensante. Moi, je rappelle toujours que Bertrand Cantat, tu sais, le chanteur de Noir Désir, Bertrand Cantat avait déjà été évidemment féministe, etc. Et un modèle de vertu. Et je me rappellerai toujours que il bossait pour un truc de musique, je ne sais plus lequel, et un label de musique, mais qui appartenait à Vivendi. Et un jour, il y avait le patron de Vivendi qui était là dans la pièce,
et pour une remise de prix, je ne sais plus quoi. Et Bertrand Cantat avait pris son prix et avait dit « Mais je vous le laisse parce que même si nous habitons la même planète, nous ne sommes pas du même monde. » toute la vertu dans cet homme. Bon, il s'avère que le patron de Vivendi, je l'ai jamais beaucoup aimé, mais il a mis son entreprise plus bas que terre, certes, mais il n'a jamais fait rien de criminel. Il n'a jamais été accusé de quoi que ce soit. C'était Messier, voilà, le nom du patron de Vivendi. Bernard Cantat, lui, il a juste tué sa femme à coups de poing. Et il en avait déjà envoyé une autre à l'hôpital à coups de poing. Ceux qui hurlent le plus sont souvent ceux qui ont les fesses les plus sales. Regardez Gérard Miller. On n'entend plus beaucoup parler de Gérard Miller. Hein. Vous savez, c'était aussi un immense féministe et il n'avait pas de mots assez durs contre les hommes qui abusaient des femmes. Et puis lui, il se retrouve avec 240 plaintes de femmes qu'il a abusées. En tout cas, qu'il l'accuse de choses de ce style. Il n'y a pas eu de procès, donc il est peut-être complètement innocent, le pauvre, hein, mais 240 quand même, je crois. Hein. Toujours se méfier de ça. Donc ceux qui hurlent contre les homards de Rugy, si en plus ils travaillent dans le service public, ou alors en tant que député, ou faut s'en méfier. Faut vraiment, vraiment aller regarder et se poser des questions. La gauche caviar se divertit grâce à l'argent des contribuables français. Tout à fait. Pas d'inquiétude. C'est qu'une soirée entre potes. Personne regarde de toute façon. Je sais pas si personne regarde. Je n'irai pas jusqu'à, j'en ai aucune idée. Mais je pense qu'il y a de moins en moins. Mais quand même. C'est pas un peu antisémite comme tweet. Non, je vois pas. Non, il faut pas. Comme je disais, il faut pas tout. Non, non, je vois vraiment pas ce qu'il y a d'antisémite là-dessus. Xavier Niel est peut-être juif, j'en ai aucune idée, je suis même pas sûr. Non, je crois pas. Aucune idée. Non, franchement, allez, faut arrêter de chercher à chaque fois qu'on parle, on cherche le racisme ou l'antisémitisme. Arrêtez un peu. Les gens peuvent être des salauds, quelle que soit leur religion, leur couleur ou leur confession. Hein. C'est pas réservé, ça. C'est vraiment quelque chose qui est uniformément partagé. Hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. Faut pas toujours rechercher ce genre de choses. Elle s'amuse pendant que les Français crèvent des OAS beaux. C'est OAS beau, le service public. Je ne comprends pas la référence, mais non mais bon, on leur demande pas d'être tristes non plus, vous voyez. Elles font une mission de télé, on leur demande pas d'être. C'est pas l'Allemagne de l'Est, hein. Mais mais non, moi, ce que je trouve gênant quand même, c'est que c'est nos impôts qu'ils payent. Voilà, elles peuvent se marrer, mais c'est nos impôts qu'ils payent. Est-ce que c'est normal que ça soit à Cannes? Est-ce que c'est normal que France Télévisions coûte si cher? Et surtout, est-ce que c'est normal que ça existe, France Télévisions? Je suis désolé, mais aujourd'hui, vous voulez des informations, vous allez n'importe où sur YouTube, sur Twitter, sur Instagram, vous pouvez aller partout. Et vous avez toutes les chaînes de la TNT. Vous voyez, à la création de la télé, il y a l'ORTF, une seule chaîne, que ça appartient à l'État, c'est compréhensible. Mais à partir du moment où vous avez des dizaines de chaînes, à partir du moment où vous pouvez même capter les chaînes d'autres pays, à partir du moment où vous avez l'information, mais jusqu'au-dessus du nez par Twitter, par Instagram, par YouTube, par tous les réseaux sociaux, à quoi ça sert que l'État possède comme ça des chaînes de télé? Qu'est-ce que ça apporte? Qu'est-ce que ça apporte? En dehors du fait, bien sûr, que ça permet de faire fonctionner des producteurs comme Xavier Niel, que ça permet de distribuer de l'argent à plein de copains, que ça permet de diffuser certaines idéologies. En dehors de ça, honnêtement, j'ai rien contre Xavier Niel, hein, mais je trouve étonnant qu'un ami proche du président produise produise des émissions sur les chaînes de l'État. Voilà, je trouve ça étonnant qu'un homme qui ait contribué à la campagne présidentielle dès la première campagne de présidentielle,
qui est ouvertement très pro-Macron, qui est ouvertement très proche de Macron, produisent des émissions pour les chaînes publiques. Mais peut-être... Dites-moi, tiens, ça fait une bonne question. Dites-moi ce que vous en pensez de ça. Est-ce que vous trouvez que il devrait y avoir un mur complet pour dire écoute Xavier, t'es un gars fantastique, moi j'ai rien contre lui, hein. T'es un gars fantastique, t'as fait des choses fantastiques, très bien, mais le fait que tu sois un grand ami du président de la République fait que si tu produis des émissions pour les chaînes de télé publiques, ça crée un doute. Ça crée un doute sur du favoritisme, ça crée un doute comme ça, donc il faudrait pas que ce soit possible. Ça serait ma position. Je dis pas du tout que c'est réel, je dis que c'est ma position, ça crée un doute. Et donc, il faudrait que pas que ce soit possible. Ou est-ce que vous pensez que non, c'est moi qui vois le mal partout, qu'après tout, c'est très bien que la télévision publique soit aussi au Festival de Cannes, et que, ma foi, s'ils veulent boire du champagne, qu'ils boivent du champagne. Dites-moi tout ça dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne, et moi je vous dis à très bientôt.